Hello et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Valérie Richard et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez lu dans le titre, ça vous a peut-être interpellé. Aujourd'hui, je vous propose qu'on échange pour savoir si votre équipe, vos salariés, arrivent à remplir correctement leur mission et leurs fonctions. Alors, j'ai eu envie de vous partager cette vidéo parce qu'en fait, ça fait partie des éléments fondamentaux pour moi quand on dirige une équipe, quand on gère une équipe. Et il y a déjà quelques temps, quelques années, j'avais entendu parler d'un questionnaire qui s'appelle le questionnaire Q12, qui a été mis en place par l'Institut Gallup, que je trouve très intéressant, parce que ce questionnaire vient interroger le niveau d'engagement des salariés dans une entreprise. Mais surtout, en fait, ce questionnaire, il vient pointer quelle est la qualité du lien finalement entre les salariés et le dirigeant. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est typiquement ce qui aide un dirigeant et ce qui va vous aider à identifier peut-être des pistes d'action ou de réflexion pour vous aider, encore une fois, à faire en sorte que votre équipe remplisse sa mission et sa fonction dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous partager, je dirais, l'une des premières dimensions de ce questionnaire, qui, selon moi, est aussi la base, c'est de s'assurer que chacun des membres de votre équipe a tout ce qu'il lui faut pour remplir au mieux ses fonctions, ses missions. Ok ? Parce qu'effectivement, il faut que le collaborateur puisse comprendre ce qu'on attend de lui, ce qu'il a à faire dans ses missions, dans sa mission, mais aussi comment est-ce que ça s'inscrit dans les missions globales de l'entreprise, de l'organisation. Comment est-ce que lui, à son niveau, y contribue au développement et au bon fonctionnement de la boîte. Donc ça, c'est vraiment un élément que je voudrais que vous gardiez en tête pour vous aider, encore une fois, dans votre réflexion et pour mettre en place des actions. Donc, première piste que je voulais vous partager, c'est cette clarification de la mission de votre collaborateur. Globalement, il faut que vous ayez vraiment en tête, est-ce que chacun des membres de mon équipe sait ce qu'il a à faire. Donc bien sûr, ça inclut ses tâches, ses missions, mais aussi la question suivante, c'est qu'est-ce que ça implique de bien faire, de faire correctement ma mission. Tant que le collaborateur ne sait pas répondre à cette question, ça veut dire qu'il manque quelque chose et que c'est dans votre périmètre, c'est à votre niveau, c'est votre job de pouvoir l'aider à clarifier ça. Qu'est-ce qui fait que vous estimez qu'il aura correctement rempli sa mission ? C'est important que ce soit clair dans votre tête, mais il faut aussi que vous l'ayez transmis à votre collaborateur. Donc effectivement, souvent c'est là où le bas blesse en fait. Souvent c'est ce qu'on se rend compte, c'est là où le bas blesse, c'est que le collaborateur ne sait pas toujours effectivement véritablement ce qu'on attend de lui, quel est le niveau de responsabilité qu'on attend de lui. Donc moi ce que je vous préconise, c'est de prendre un temps d'échange avec lui. Vous m'avez déjà entendu parler des entretiens en one-to-one avec chacun des membres de votre équipe. Donc ça c'est à faire de manière périodique. En fonction de votre organisation, de vos possibilités, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les 15 jours. Ce point individuel, il est là non seulement pour faire un point un peu opérationnel sur le suivi des tâches, des dossiers, des missions, mais c'est aussi un temps d'échange. Et du coup, je vous préconise à ce moment-là de le questionner, votre collaborateur, justement pour lui dire, bah tiens, c'est quoi le cœur de ta mission, selon toi ? Ça peut être la première question. Et puis ensuite, ça peut être de le questionner sur, selon lui, quelles sont ses tâches ou ses missions annexes. C'est aussi de lui demander quelles sont ses principales responsabilités. Donc là, l'idée, c'est de l'aider à prendre conscience de ce dont il est responsable, pour qu'il soit aussi très engagé sur les résultats et sur la façon de mener à bien ses tâches et ses missions. Ça peut être aussi d'évaluer avec lui comment est-ce qu'il priorise, comment il hiérarchise ses tâches. Donc de le questionner, comment est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qui l'aide et est-ce qu'il y a certaines tâches ou missions qu'il a du mal parfois à prioriser. Donc en échangeant comme ça avec lui, ça va vous permettre de voir est-ce que c'est clair dans sa tête justement ce qu'on attend de lui
en termes de résultats, mais aussi en termes de qualité de travail, en termes de responsabilité, en termes d'autonomie. Et en fonction, vous allez pouvoir ajuster, lui préciser les choses, peut-être l'aider à progresser pour que d'ici le prochain point périodique que vous allez faire avec lui, eh bien, il ait fait évoluer certaines choses. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième, ça va être de vous assurer qu'il a bien tous les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission et ses tâches. Donc quand je dis tous les moyens nécessaires, j'entends par là à la fois des moyens peut-être techniques, ça peut être des outils, ça peut être des logiciels, mais ça peut être aussi des informations, des documents, des process. Donc est-ce qu'il a tout ça à disposition ? Est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il les utilise? Est-ce qu'il sait les utiliser? Est-ce que c'est clair pour lui ou pas? Donc ça va être important parce que effectivement, s'il manque d'outils, s'il manque de moyens, s'il manque d'informations, s'il manque d'éléments concrets sur comment on fait telle ou telle chose dans cette entreprise, donc de process, eh bien, il y a quand même de fortes chances qu'il ne remplisse pas complètement à bien sa mission. Donc pour ça, toujours pareil, dans votre entretien périodique, ce que je vous invite à faire, c'est de le questionner sur quel est le minimum vital pour lui d'outils ou de ressources dont il a besoin pour bien faire ses tâches. Et puis peut-être quels seraient les nice to have, c'est-à-dire s'il pouvait avoir des outils supplémentaires, complémentaires, qu'est-ce que ce serait? Et après, rien n'empêche que vous le sollicitiez pour qu'il se responsabilise en se disant, tiens, comment est-ce qu'il peut apporter une contribution pour aller mettre en place tel ou tel process ou donner telle ou telle information aux autres, ou comment est-ce que les autres peuvent lui en donner, comment est-ce que vous, peut-être vous pouvez le former ou l'accompagner, etc., etc. Donc encore une fois, ça vous aide à réfléchir à un plan d'action que vous pourriez mener pour l'aider à développer ses compétences, à s'améliorer dans la réalisation de ses tâches et donc lui permettre de se sentir aussi plus à l'aise parce que forcément, une fois qu'il aura progressé, vous allez pouvoir lui faire des retours positifs, souligner ses efforts, le complimenter et du coup pour lui c'est forcément très engageant, très motivant et ça va vous aider à aussi avoir une équipe qui se sent bien et puis qui vous aide aussi à développer votre entreprise, c'est quand même un peu le but. Donc voilà les deux premières clés que je voulais partager avec vous. Je vous donne un exemple, peut-être pour illustrer ça, d'une cliente que j'accompagne qui est pharmacienne titulaire d'une officine. J'ai plusieurs clientes dans ce secteur-là. Et parfois, cette cliente me disait, voilà, moi j'ai des personnes, des préparateurs en pharmacie ou des pharmaciens qui sont au comptoir toute la journée pour servir nos patients qui viennent avec des ordonnances ou parce qu'ils ont des besoins en médicaments. Et on a moins de temps, par exemple, soit pour organiser nos stocks, soit pour refaire un petit peu certaines mises en rayon de produits qu'on voudrait mettre en avant, soit pour passer certaines commandes. Donc, à chaque fois, l'idée avec cette cliente-là, c'est que je l'invite à réfléchir, à prendre du recul sur comment est-ce que ce collaborateur-là, ce salarié-là, évalue les moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir mener à bien cette mission. Parce que le comptoir, c'est la priorité, mais il doit réaliser d'autres tâches aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui a permis? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme moyen? Est-ce qu'il sait quel est son niveau de responsabilité par rapport à ça? Est-ce qu'il prend ses responsabilités ou pas? Et voilà, l'idée c'est à chaque fois cette cliente de la faire réfléchir pour l'aider justement à trouver des pistes et à mettre ça en action. Donc voilà, c'est une illustration. J'espère que ça va vous parler, ça va peut-être commencer à faire germer certaines idées dans votre tête par rapport à votre entreprise et votre secteur d'activité. Et puis, voilà, si ça peut vous aider à progresser, c'est top, c'est tout ce que je souhaite. Bien évidemment, si cette vidéo vous paraît vraiment utile et qu'elle peut aider d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous rappelle que j'ai des programmes de coaching, dont un coaching de groupe qui démarre toute fin octobre, dans lequel je vous partage effectivement comme ça des conseils, des méthodes, des techniques de gestion d'équipe, mais aussi on vient travailler chaque semaine pendant 8 semaines sur votre mindset, sur votre façon de prendre du recul par rapport à votre rôle,
de dirigeante, par rapport à votre confiance en vous, votre légitimité. Donc effectivement, il y a du travail toutes les semaines à partir de vidéos que vous avez en accès sur une plateforme. Et puis, on a 1 heure de coaching en visio, en groupe. Donc ça, c'est bien aussi parce que vous profitez de la force d'un groupe d'autres chefs d'entreprise qui souvent rencontrent exactement les mêmes problématiques que vous. Je m'assure aussi que dans le groupe, eh bien, il y ait des valeurs communes, c'est super important pour moi, mais aussi pour la communauté des personnes qui sont dans ce coaching. Et c'est un coaching de petite taille, hein, puisque moi je veux garder le côté individuel le plus possible, le plus personnalisé possible en tout cas. Donc en général, j'ai entre 2 et 5 personnes dans ce coaching de groupe. Et si ça vous intéresse, que vous dites, moi j'ai besoin d'aide pour passer à l'action, pour savoir par où commencer, eh bien, si ça vous tente de rejoindre ce coaching de groupe, je vous invite, et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, à aller consulter la page qui vous donne tous les détails, à réserver votre appel impulsion, comme ça on échange et on voit si ce programme est fait pour vous. Et puis si c'est ok, si vous êtes prêt, vous pouvez embarquer pour la cohorte d'octobre. Si c'est pas le cas, je réouvre les portes 2 mois plus tard, donc bien évidemment vous pourrez embarquer sur la fin de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas vous retrouver en bonne forme la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye!